Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad qui marque le début de notre série de 2 vidéos dédiées aux grilles de construction, nous allons traiter de la création des grilles de construction et des dispositions pour les utiliser. Et dans la deuxième partie de la série de vidéos, nous allons utiliser la grille de construction proprement dit. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera donc question dans cette vidéo-ci de créer des lignes de construction et également donner les dispositions pour pouvoir utiliser les lignes de construction de la meilleure des manières. Donc, on va donc commencer. On va venir sur Fichier pour pouvoir importer le fichier DAX qui va nous permettre de travailler dans ce tutoriel-ci. Voilà sur Fichier, Interopérabilité, Fusionner. Fusionner à partir d'un fichier. On clique dessus. Ensuite, on vient sur Document et on cherche notre fichier. C'est celui-ci. On va cliquer dessus. On va cliquer sur OK. On va cliquer sur Fusionner. Et on viendra cliquer à l'intérieur là. Et une fois que c'est fait, on a notre fichier qui est juste ici. On va le prendre pour pouvoir le déplacer. On va le placer juste ici. Voici notre fichier DAX. Notre fichier DAX nous sera très utile dans la mesure où il va nous permettre de faire nos murs pour pouvoir simuler un plan de fondation. Voilà. Il va nous permettre de faire des murs avec une ligne centrale. On va venir d'abord sur mur, on va double-cliquer. On va paramétrer très rapidement. On va entrer 20. Une fois que c'est fait, on peut venir ici, activer les textures et les lier. Et on va prendre brique ciment. Et là c'est bon. On va cliquer sur OK. Maintenant on va venir sur face extérieure et on va prendre centre. Pourquoi est-ce qu'on prend centre au niveau de l'emplacement de la ligne de référence? Justement pour pouvoir utiliser les lignes de construction de la meilleure manière, il faudrait que nos murs soient construits avec la ligne de référence au centre. De cette façon, il sera plus facile d'utiliser les lignes de construction. On va donc prendre ce mode de construction-ci et on va très rapidement placer nos murs. On va y aller de façon très ordonnée. Donc, dans vos futurs projets, si vous avez envie d'utiliser des lignes de construction, rassurez-vous que vous utilisez des murs avec une ligne de référence au centre. Cela va vous permettre d'aller plus vite. Et voilà, une fois qu'on a terminé de placer les murs, voici le résultat. Donc là, on a construit nos murs avec une ligne de référence au centre.
donc venir sur documentation et on va choisir outils éléments gris. On va double-cliquer dessus. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Et voici ce qu'on obtient. On entre donc dans ce qui se cache derrière outils éléments gris. Comme d'habitude, on peut venir ici et choisir directement une configuration par défaut. Ça ne nous intéresse pas. On va donc venir juste ici. Là, on a la possibilité de modifier les lignes. Ici, elle est légèrement zigzag. Pareil pour là. Et ici, elle est toute droite. Donc, on va garder ceci. Là, on a également encore la possibilité de modifier la ligne. On va garder telle quelle. Ici, on a cette distance-ci qui peut nous permettre de modifier l'inclinaison en fonction de la disposition de deux cotations. On va laisser coupe façade pour le moment et on va venir sur règles d'appellation. Au niveau de règles d'appellation, on a la possibilité de personnaliser, mais c'est pas très intéressant tout simplement parce que on va devoir faire ça tout le temps. Pour chaque ligne de construction, on devra personnaliser. Alors que lorsqu'on vient sur générer le nom automatiquement, c'est plus facile. Au niveau de générer le nom automatiquement, on viendra ici et on va enlever le préfixe. On va l'enlever, on va garder démarrer à A avec le style A, B, C, D. Là, on a les marques
on va laisser tel quel. On va laisser circulaire. On peut venir mettre carré. On peut prendre un pentagone, hexagone. Mais on va garder circulaire. C'est ça qui est plus intéressant. Là, on a la possibilité de modifier la marque des stylos. Tout simplement, pour prendre une autre couleur, on peut choisir n'importe quelle autre couleur. Et on va garder tel quel. Là, on a encore la possibilité de modifier la couleur, mais cette fois-ci pour l'écriture. On a la possibilité de modifier là. On a la possibilité d'augmenter la taille de la police, étirer, espacer en fonction de nos envies. Ici sur vue 3D, on a la possibilité de faire en sorte que nos grilles s'affichent en 3D ou pas. Là, on n'a pas spécialement d'attributs qu'on peut associer au niveau des lignes de construction. Donc généralement ici on laisse tel quel, et là on a simplement le calque. Une fois qu'on a paramétré comme on en a envie, on clique sur OK. Il faudra aussi venir ici, cliquer juste là, ce qui va nous permettre d'avoir deux marques, en haut et en bas. Voilà. Là, on a encore la possibilité de modifier le stylo, mais c'est pas intéressant. On va donc cliquer sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, on a donc la possibilité de construire nos lignes de construction. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie qui traitait simplement de la construction et de l'utilisation optimale des lignes de construction, c'est-à-dire de construire des murs avec une ligne de référence au centre. On insiste sur ligne de référence au centre pour que ce soit plus facile. Donc, on va donc passer à la deuxième partie de la vidéo qui traite de la construction des lignes de construction. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.